Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous mes frères et sœurs, parce que pour moi c'est une joie de nous retrouver ensemble dans ces cadres évangéliques de l'émission Je n'ai point honte de l'évangile, dont l'hôte principal est le pasteur Philippe Njoli. Comment vas-tu? Tu sais, quand tu dis l'hôte principal, en fait, je me rends compte que l'hôte principal en réalité c'est le Saint-Esprit. Nous sommes des canaux par lesquels le Saint-Esprit passe pour que nous puissions être... Enfin bon, je chipote. Hein. C'est de la modestie, ça. Non, non, c'est vraiment pas... C'est convenu, vous l'aurez bien compris, que donc cette émission, nous avons comme hôte principal, c'est-à-dire celui qui vient décortiquer la parole de Dieu, comme un invité d'office, voilà, si on peut bien comprendre comme ça, sur ce plateau, c'est le pasteur Philippe Njoli. Comment ça va? Très bien, pasteur. Très bien. Très très bien. Je bénis Dieu pour la grâce qu'il nous accorde encore aujourd'hui de nous retrouver. Et j'ai toujours été dans la joie d'être à vos côtés et discuter un peu de la parole de Dieu. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. C'est une chose que j'aime beaucoup faire, c'est la parole de Dieu, partager la parole de Dieu. Aussi avec moi, pasteur. Oui, bien sûr. Ben, c'est pour ça que je ne te lâche pas. Hein? Ça fait déjà quelque temps qu'on est en train de cheminer ensemble. Oui. Et la semaine dernière, nous avions abordé le sujet sur la puissance de la prière en priant par l'Esprit. Et à la fin de l'émission, j'avais abordé le point sur le fait de prier en langue. De prier en langue. Et la prière en langue est liée au baptême du Saint-Esprit. Oui, vous avez même prié. C'est vrai. Ouais, voilà. C'est vrai que sur cet aspect-là, il y a des gens qui me diraient, mais parce que moi je suis baptisé du Saint-Esprit, mais je ne prie pas en langue. Il est vrai. Il est vrai qu'il y a des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit qui ne prient pas en langue. Mais toujours est-il que dans la Bible, l'un des points qui manifeste le baptême du Saint-Esprit, c'est de parler en langue. Maintenant, il est vrai que quelqu'un peut ne pas parler en langue, mais avoir d'autres dons. Les dons de prophétie, le don de ceci, le don de cela, et exercer ces dons-là. Mais ne pas pour autant parler en langue. Mais il est important, en tant que guerrier de la prière, de rechercher ardemment cet aspect-là de la prière en langue, parce que c'est quelque chose de très, très important. Et quelle est son importance? L'importance, ben, je l'ai encore évoqué la dernière fois, la Bible dit que lorsque nous prions en langue, nous sommes en train de dire des mystères. Et ces mystères-là ne sont compris que par le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 4, 14, verset 2. La Bible dit que nous... Quel gain pour le chrétien, pour celui qui prie, de dire des mystères à Dieu, et puis c'est tout. C'est pas c'est tout. Quel gain a-t-il? Le gain, c'est que Romains 8, 26 nous dit que lorsqu'il est en train de dire ces mystères-là, il est en train en réalité d'intercéder, le Saint-Esprit intercède en faveur des saints, c'est-à-dire en sa faveur lui, et comme voilà, en faveur de celui qui prie, et en faveur de ceux pour qui le Saint-Esprit intercède également. Et tu remarqueras d'ailleurs, quand tu es en train de prier en langue, il y a certains phénomènes qui peuvent se produire de manière physique. Tu reçois une profonde joie. Tu ne sais pas pourquoi. C'est que le Seigneur est en train de faire quelque chose d'exceptionnel dans la vie de quelqu'un. Comme tu peux ressentir une profonde tristesse, parce que le Saint-Esprit est en train aussi de faire quelque chose qui est lié à cet aspect-là. Une certaine forme de compassion que tu peux ressentir très fortement. Et parce que la Bible dit que la foi est agissante par l'amour. Et l'amour, dans l'amour, il y a la compassion. Et je disais que cet aspect-là de la prière en langue est très très important parce que quelque part, dans le livre, comme je le disais, hein, parce que j'avais donné évoqué le passage, mais nous ne l'avions pas lu. Alors, Jude 20, parce que Jude, il n'y a qu'un seul chapitre. Hein. Voilà, il dit, est-ce que tu peux nous lire ça? Jude 20 nous dit... Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Maintenez-vous. À 21. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu,
En attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Tu vois, je disais qu'un des aspects ou un des avantages de la prière en langue, c'est que ça t'édifie, ça te bâtit, ça te consolide dans ton homme intérieur. Au-delà de ça, c'est aussi une possibilité pour toi de pouvoir non seulement intercéder, t'édifier, dire des mystères auprès du Seigneur, mais en même temps aussi permettre à ce que l'Esprit de Dieu puisse utiliser ton esprit pour être en contact profond avec Dieu et demander des choses que tu ne pourrais même pas toi-même imaginer demander, parce que le Saint-Esprit, connaissant la volonté de Dieu et te connaissant, passe par toi pour pouvoir prier. Et je disais que la prière en langue est quelque chose de très très important parce que ça te permet en même temps de t'économiser intellectuellement. Parce qu'on a lu dans 1 Corinthiens 14, à partir du verset 14 jusqu'au plus bas, que quand quelqu'un est en train de prier en langue, en fait, il est vrai que son esprit est en prière, mais son intelligence est stérile. Donc intellectuellement, ça te permet de te reposer et de laisser l'Esprit de Dieu prendre le relais. Au-delà de ça, ça te permet également, par la grâce de Dieu, de pouvoir entrer dans une profonde intimité de prière. Parce qu'à ce moment-là, ce n'est plus toi qui fais des efforts. C'est le Saint-Esprit qui prend le relais. C'est pour ça qu'il est important de prier en langue. Et je me souviens d'une sœur, et j'aime beaucoup parler d'elle parce que son témoignage m'a marqué. C'est une sœur que nous avions gagnée dans le Seigneur. Je pense avoir parlé de ça une fois. Elle était prostituée. Et elle avait le désir ardent de prier et de marcher avec le Seigneur. Et après avoir abandonné sa vie de prostitution. On lui a apporté l'évangile, elle a accepté le Seigneur. Et c'est d'ailleurs le fruit de la prostitution qu'il avait emmené ici en Europe. Et un de ses clients qu'il avait emmené. Et pendant qu'on était en train, on priait avec elle, elle a accepté le Seigneur, et ainsi de suite. Et la nuit, chaque nuit, on l'entendait, elle se réveiller, parce qu'on habitait la même maison. Dans sa chambre, elle chantait Matthieu 7,7. Elle chantait Matthieu 7,7. C'était un cantique qui était dans une langue parlée au Congo. Et c'est une langue que je parle également. Elle chantait ce CD. Je vais essayer de chanter ça. Yomosungi nanga Yesu mwana nzambe na yepai na yo na maina miso oyokelanga yomosungi nanga papasi nanga nyoso ekosila papasi nanga nyoso ekosila poyolo baki senga bako pesa nkolo yolo baki Luka yoko mona, oyako beta, ndako bako fumo, lila kaye, mboka na nzambe, kaye, mboka na nzambe. Et chaque nuit. Et ça voulait dire quoi? Ça veut dire, c'est Matthieu 7,7, où la Bible dit, si quelqu'un cherche, on lui trouvera. S'il frappe, on lui ouvrira. S'il demande, on lui donnera. Et c'est ça la chanson. Et elle dit, et dans cette chanson, elle dit, si mauvais que vous, dans ce passage-là, dit, si mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, moi, je vous donnerai le Saint-Esprit si vous me le demandez. Et chaque nuit, elle priait comme ça. Jusqu'à ce qu'une nuit, le Saint-Esprit l'a visitée. Elle a été baptisée du Saint-Esprit. Nous n'étions pas là. Nous avons seulement entendu le bruit de sa prière. Et puis elle s'est mise à prier en d'autres langues. Et ce n'était plus cette chanson-là. C'était plus la chanson. Elle priait maintenant en d'autres langues. Et c'est comme ça qu'elle a été baptisée du Saint-Esprit. Et paix à son âme, le Seigneur l'a pris quelques années après. Elle s'est mariée. Après, et partant à son mariage là-bas, elle est morte en Hollande. Ouais. Et elle a été baptisée du Saint-Esprit. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il faut désirer, aspirer ardemment à cela. Et le Seigneur le donne à qui le demande. Si quelqu'un désire avoir le Saint-Esprit et surtout pouvoir parler en langue, c'est possible.
Le parler en langue est une langue qui est donnée aux gens qui habitent le monde dans lequel nous sommes entrés. C'est-à-dire dans le royaume. C'est la langue de notre royaume. Donc je vois très mal comment ton père peut accepter que tu entres dans son royaume sans te prendre comment il faut parler la langue du royaume. Au-delà de la Bible, qui est aussi la langue du royaume, il y a aussi le parler en langue. Et le parler en langue, c'est une chose qui est importante, primordiale, cruciale, fondamentale pour toi en tant que guerrier dans la prière, pour te permettre d'être efficace dans la prière et d'avoir la puissance dans la prière au travers du parlant. C'est pour ça qu'il est nécessaire et important de faire en sorte de demander cela à Dieu. Prie Dieu, jeûne s'il faut, pleure devant le Seigneur, prends des nuits de prière, prends des temps de retraite pour aller rechercher cela. C'est très nécessaire, c'est très important. Au-delà de l'aspect du parler en langue, mais c'est aussi un gage qui te garantit le jour de l'enlèvement. Mais je ne veux pas entrer dans cet aspect-là, parce que là, nous sommes en train de parler de l'aspect de la prière. À savoir que le parler en langue va devenir un de tes amis. Dans le livre de Romains, le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, on va lire quelque chose. Écoute ce que l'apôtre Paul dit. Au verset 17. Si tu peux nous lire, s'il te plaît. 1 Corinthiens 14, verset 17. Tu rends, c'est ça? Oui. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Verset 19. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Oui, ici l'apôtre Paul montre l'importance. Nous avions lu ce passage-là, mais je voulais qu'on puisse insister sur le verset 17 et 18. Parce que l'apôtre Paul dit, il rend grâce à Dieu de ce qu'il parle en langue plus que tous. Vous voyez un peu l'importance du parler en langue. Et vous comprenez pourquoi l'apôtre Paul pouvait passer, on prend un mouchoir, on le met sur lui, le mouchoir guérit. Pourquoi? Parce qu'il parlait tellement en langue que l'onction, la présence de Dieu était abondante. Et il parlait tellement en langue que le Saint-Esprit, au travers de lui, devenait plutôt entre les mains du Saint-Esprit un instrument par lequel le Seigneur opérait pour révéler son amour, révéler ses bontés, révéler sa grâce, manifester ses compassions à l'égard de son peuple. C'est pour cela que la prière, la puissance de la prière en priant par l'Esprit est très très importante. Je te supplie, là où tu es, ne néglige pas cela. Et tu te rendras compte que même ta vie de prière va devenir succulente, elle va devenir agréable. Et elle te permet maintenant de découvrir aussi, et non seulement la prière en langue, mais le chanter aussi en langue. Parce que l'apôtre Paul dit, je chanterai à l'intérieur, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré. Ça c'est prière, chantant l'intelligence. Mais il y a aussi les chants en esprit. Et ça, si tu ne parles pas en langue, tu ne peux pas chanter en esprit. Et tu peux chanter en esprit comme ça pendant des heures et des heures et des heures. Et tu peux te rendre compte que ta prière devient très longue. Parce que prier en intelligence, à un moment donné, tu peux même manquer les mots. Ou commencer à répéter les mots. Par contre, quand tu pries en langue, tu peux commencer à prier en langue. Quelqu'un peut prier pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures. Toute une journée, tu pries en langue. Partout tu es, tu pries, tu pries, tu pries. Et tu vas voir comment ta vie va complètement changer. Je me souviens encore de l'expérience. J'avais, au début de ma foi, nous sommes allés en mission, je priais pas moins de 3 heures en langue par jour. J'ai dit qu'en langue. Pas moins de 3 heures par jour. Et au bout de 2 semaines, j'ai expérimenté une chose que moi-même, j'étais spectateur. Pourquoi? Parce que la prière en langue développe une profonde... Bien sûr, il ne s'agit pas de prier en langue et vivre dans le péché, ça va de soi. Et quand on parle de prier en langue, c'est quelqu'un qui aussi sanctifie le Seigneur dans sa marche, sanctifie le Seigneur dans son quotidien, ça va de soi. Et même, voir même que quelqu'un peut commencer à prier en langue, vivre les merveilles de Dieu tout en faisant le péché. Et bien entendu, je ne t'encourage pas, parce que la finalité de ces choses-là, c'est toujours catastrophique. Tu voulais dire? Oui, je voulais dire, pasteur, qu'on a bien compris, on a bien saisi, on a bien, je disais, compris l'importance de la prière par l'esprit, en d'autres termes, la prière en langue. Y a-t-il d'autres sortes de prières qui fassent que
que la prière en langue soit plus importante, se dégage de ces autres prières. Non, mais les autres formes de prière sont les prières que nous faisons au quotidien. Hein. Je crois que tout chrétien qui fréquente un tant soit peu une assemblée, on lui apprend la prière de supplication, la prière de confession, la prière de requête, la prière d'intercession, la prière de la méditative, la prière orientée dans le sens où il y a des sujets que la prière orientée, c'est un peu le type de prière, bien entendu, d'intercession. Il y a des prières, il y en a plein de types de prières, des prières d'adoration, des prières, voilà, toutes ces choses-là, ce sont des formes de prières de louange, tout ça, ce sont des formes de prière que nous devons développer et qui font partie aussi de la prière d'un guerrier, parce qu'on ne va pas prier qu'en langue. Il y a aussi des moments où il y a des prières de combat, où on utilise les prières agressives, où nous entrons dans le combat avec le monde des ténèbres pour libérer, pour briser, pour anéantir, pour réclamer la vie de ceux qui peuvent être captifs dans le camp de l'ennemi. Donc toutes ces choses-là, ce sont des formes de prière qu'un guerrier doit utiliser pour aller dans la présence de Dieu et faire en sorte que la prière devienne efficace, puissante, et qu'elle puisse permettre à ce que Dieu soit vu et manifesté d'une manière tangible dans la vie de son peuple. Faut-il reconnaître que, quel que soit le type ou bien la différence de ces prières que vous avez énumérées et tout ça, et qu'il est bien fort possible que la prière par l'esprit surgisse dans toutes ces... Absolument, complètement. Elle peut être au début, comme elle peut être au milieu, comme elle peut être à la fin. Il n'y a aucun souci. De toutes les façons, quelqu'un qui prie en langue, il lui est difficile de prier du début jusqu'à la fin sans qu'il ait à parler en langue. C'est quasiment, c'est naturel. C'est comme quelqu'un qui se mettra à parler en français parce que c'est sa langue. Donc c'est comme ça. Dès le moment où on se met dans une position ou dans une attitude de prière, peu importe les lieux, automatiquement, la prière en esprit, ça ne manquera pas, la prière en langue. Maintenant, il est vrai que moi, personnellement, en tant que guerrier, je privilégie beaucoup la prière en langue parce que j'ai compris qu'il y a un grand secret et une grande puissance qui est liée à cela. Et j'encourage vivement ceux qui prient en langue de le faire. La Bible dit prier sans cesse. Et quand je dis prier sans cesse, ça inclut la prière en langue. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, quand la Bible dit prier sans cesse, il faut inclure aussi la prière en langue. Et beaucoup de gens négligent la prière en langue. Hein. Beaucoup de gens négligent ça. Et j'encourage vraiment à prier en langue. C'est très, très, très crucial et important dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu, dans la prière en langue. Il faut comprendre que ce qui est formidable, c'est que le diable n'a rien à voir là-dedans. Dans la prière en langue, le diable ne comprend strictement rien, ça le dérange. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ne prient pas en langue, peut-être à cause de ça. Parce que le diable les distrait. Il combat ça. Le diable combat, oui. Les distrait pour qu'ils prient pas en langue, de manière à ce qu'ils puissent avoir accès et comprendre ce qu'ils disent à Dieu et éventuellement contrecarrer leur prière. Mais quand quelqu'un prie, l'apôtre Paul dit, je préfère dire 10 000, il dit 5 paroles en intelligence, mais 10 000 en langue. Ça veut dire que quand il se retrouve en dehors de l'église, c'est parti. Les baris, ça en fonction de la manière dont le Seigneur te conduit, et c'est parti. Tu peux faire Paris-Bruxelles en voiture, plutôt que de mettre une cassette, tu te mets un peu à la langue. À chanter en langue. J'ai fait, là je suis allé en Afrique du Sud, là j'ai fait 11h30 de vol. Pendant 11h30 de vol, j'en ai profité, pensez bien. J'avais du temps pour parler en langue. Surtout qu'à côté de moi, il y avait des gens j'étais seul, il n'y avait personne pour parler avec moi. Donc j'en ai profité. Et j'ai vu aussi les résultats sur le terrain. Comment le Seigneur a manifesté sa grâce. J'ai découvert même d'autres dimensions de mon ministère que je ne connaissais pas. Parce qu'on y est passé, vous parlez de votre voyage, on va profiter un peu de l'expérience et poser une question bien simple, mais qui est quand même, qui a son importance.
dans un avion, vous priez en langue à haute voix, basse voix? Non, 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 bien sûr. Quand je prie en langue, je prie intérieurement, je prie en langue, intérieurement. Je ne peux pas prier en langue. Donc, je ne vais pas déranger les autres. La prière en langue peut se faire aussi intérieurement. Complètement. Complètement. Comme on le fait en pensée. Complètement. Je peux prier en langue sans que ma voix soit audible. Sans que ma voix soit audible. Ce qui est merveilleux, c'est que Dieu nous écoute dans toutes les positions. Je me souviens de cette femme-là qui était Anne, quand elle montait au temple. L'homme de Dieu, le sacrificateur Élie, l'a regardé de loin en voyant qu'elle était en train de prier. Elle voyait seulement sa langue qui balbutiait, mais il n'entendait pas ce qu'elle disait. Mais pourtant, sa prière était très efficace, au point où ça a bouleversé le ciel. Et l'homme de Dieu a reçu une parole sur le champ pour dire que l'année prochaine, tu auras un enfant. C'est pour dire que, et pourtant, sa voix n'était pas audible. Donc, pendant que j'étais dans l'avion, j'étais en train de dire, et j'étais en train de parler, les personnes qui étaient à côté de moi, s'il y avait un démoniaque, un sataniste dans l'avion, il devait être mal à l'aise. Ah oui, certainement mal à l'aise. Je crois que la seule chose qui l'empêchait de sauter de l'avion, c'est parce que les portes étaient fermées. Allez, ben voilà. Et en conclusion, que pouvez-vous dire par rapport à cet aspect de la puissance de la prière en priant par l'Esprit? Alors, en conclusion, c'est vraiment encourager les enfants de Dieu. Encourager les enfants de Dieu à aimer la prière par l'Esprit, à aimer la prière en langue, à rechercher surtout cela au travers de la prière, au travers des retraites de prière, à développer ce temps-là dans la prière. Et je crois que les gens qui aiment vivre la main de Dieu, qui aiment découvrir la main de Dieu, qui aiment expérimenter la main de Dieu au travers de cela, vont véritablement vivre Dieu au quotidien. Et Dieu ne sera plus quelqu'un de lointain. Dieu va devenir... Et ça développe même la sensibilité par l'esprit. Tu sais, en temps normal, encore une fois, là je suis allé en mission. Tu sais que dans la mission, j'ai eu à donner des paroles de connaissance à plusieurs personnes qui passaient dans le fil de prière, alors qu'en temps normal, ce sont des choses que je ne fais pas. Ouais. Tout ça, j'ai compris que j'avais pris beaucoup de temps de prier en langue. Et ça m'a permis d'expérimenter des choses profondes avec le Seigneur et des choses que je ne vis pas toujours dans mon ministère au quotidien. Tu vois? Donc, c'est juste pour alimenter et encourager même les hommes de Dieu à prier beaucoup en langue. Donc, prier en langue, ça rend conscience de la présence de l'Esprit de Dieu en soi. Et puis, ça rend sensible. Ça rend sensible parce que je recevais des paroles dans mon esprit. Et dès que je sortais ces paroles, c'était exact. Et tu sens que la personne elle-même, elle est ébahie, épatée de voir qu'on entend dire des choses qu'elle n'a pas dit à quelqu'un, quoi, je veux dire. Voilà. Et surtout pas à celui qui est... Et surtout à quelqu'un qui vient d'arriver dans leur assemblée qui ne le connaît pas. Donc, parce qu'avant, attention aussi, il y a des choses comme ça qui se font, qui sont des combines entre hommes de Dieu. Et je déteste ce genre de choses. Bon, on met ça de côté. Bon, ben, bref, donc on sent que on devient sensible à l'Esprit de Dieu et malléable entre ses mains. Et ça permet véritablement de vivre d'autres choses avec le Seigneur. Et j'encourage vivement les enfants de Dieu qui aiment Dieu, qui veulent découvrir d'autres dimensions, d'autres facettes de Dieu, de développer la prière par l'Esprit. C'est un apprentissage. C'est un apprentissage. Mais c'est un apprentissage qui n'est pas difficile parce que tu ne fais pas d'effort. Si ton parlant langue n'est que bababa, dis bababa. Mais c'est pendant ce bababa-là, tu vas voir, le Seigneur va commencer à développer d'autres dimensions du parlant langue. Et ça ne sera pas plus que bababa, mais ça sera bassé, kebeba, sekeleba, et ainsi de suite. Le Seigneur va commencer à rajouter et à développer la langue. Comme je te dis, dans le parlant langue, je peux avoir des variantes comme ça. Là. Parce qu'en fait, c'est l'esprit qui s'exprime. Absolument. Il s'exprime, mais il te donne ces choses-là comme étant une langue que tu vas après parler. Oui. Tu vois. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment très important d'encourager les enfants de Dieu à cela et d'organiser même des temps de prière dans les églises pour que les gens accèdent à ces choses-là. Au-delà de la recherche personnelle, mais nous aussi en tant que conducteurs, nous devons encourager les enfants de Dieu, emmener l'Église
à l'expérience du baptême du Saint-Esprit pour qu'eux aussi puissent expérimenter le parler en langue et vivre d'autres dimensions avec le Seigneur. C'est vraiment très important. Tout à fait, vraiment très important. Parce que le sous-thème que vous venez de développer nous traite de l'importance de la prière par l'Esprit. Et cette attitude de prière est une attitude qu'un guerrier doit avoir. Absolument. Et parce que le sujet que nous traitons, que vous êtes en train de développer, c'est intitulé « Comment devenir un guerrier dans la prière ». Un guerrier a des armures. Et parmi ces armures-là, on nous parle de l'épée de l'esprit. Quel rapport faites-vous entre l'épée de l'esprit et la prière par l'esprit? Alors, l'épée de l'esprit, c'est la... Enfin, bon, il faut déjà comprendre c'est quoi l'épée dans la Bible. Non, vous l'avez déjà développé, tout ça, mais pouvez-vous nous faire le rapport entre l'entendement? Oui. On parle de l'épée de l'esprit comme armure, et en même temps, l'attitude, c'est prier par l'esprit. Alors, l'épée de l'esprit, c'est ce que nous retrouvons dans le premier livre de Jean, 1 Jean chapitre 3. Et je crois que je pense avoir cité ce passage-là lors de notre partage de lundi dernier. 1 Jean chapitre 3, verset 22, il est écrit, à partir du verset 21, il dit, bien aimé, si notre cœur nous condamne, nous avons l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Parce qu'on comprend par là qu'il est important de savoir que lorsque nous demandons quelque chose auprès du Seigneur, le Seigneur nous l'accorde. J'aimerais que nous puissions le lire, 1 Jean chapitre 5, versets 14 à 15. Tu peux faire la lecture, s'il te plaît? 14, hein? 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Ok. Alors, oui. 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Exactement. Alors, tu me dis de faire la différence entre le parallèle entre l'épée de l'esprit et la prière en esprit. Voilà. La prière, l'épée de l'esprit, c'est ça. C'est-à-dire que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, or, quelle est sa volonté? Sa volonté est exprimée au travers de la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, c'est l'esprit. C'est l'épée de l'esprit. Voilà. Ok? Maintenant, quand nous prions par l'esprit, c'est toujours son esprit qui agit, mais ce n'est plus nous qui intervenons. Quand l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14 à 15, il dit, je peux prier en intelligence comme je peux prier en esprit. Alors quand je prie en intelligence, il est important que j'utilise 1 Jean chapitre 5 verset 14. C'est-à-dire que j'utilise mon intelligence pour rappeler à Dieu ce qu'il avait dit à mon sujet, ou au sujet de la personne pour laquelle je suis en train de prier, ou pour le sujet pour lequel je suis en train de l'invoquer. C'est là que la Bible nous dit que réveille ma mémoire et plaidons ensemble. Ésaïe chapitre 43, verset 25 à 26. Donc quand je réveille la mémoire de Dieu, je lui rappelle ce qu'il avait dit. Ça c'est par l'intelligence. Ça c'est par l'intelligence. L'intelligence est liée à la connaissance. Voilà. Et la connaissance, première pour nous, est liée à l'intelligence. La parole. Voilà. Donc c'est là où nous utilisons l'épée de l'esprit, parce que le Seigneur dit que si nous demandons selon sa volonté. Or la volonté de Dieu est exprimée dans la parole de Dieu. Donc maintenant quand nous prions par l'esprit, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'intelligence n'intervient plus. C'est notre esprit qui, lui, se met à disposition de l'Esprit de Dieu qui habite en lui, de pouvoir maintenant intercéder en notre faveur ou en faveur des saints. Et c'est là où les deux, on retrouve l'esprit, mais il y en a un qui opère au niveau de l'intelligence, il y en a un autre qui opère au niveau de notre esprit. Et c'est là où il est important de vraiment de comprendre que la prière, en fait, c'est quelque chose d'extraordinaire lorsqu'on en comprend le fonctionnement et les stratégies d'utilisation de la prière. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien dit. Donc, comme pour dire que c'est vrai que par rapport à l'homme, l'homme est obligé de toujours laisser la place à l'esprit quand il agit. Amen. Et que dans cette attitude de prière,
la prière par l'esprit, la prière en langue, est comme cette attitude de l'esprit qui vient prendre place à l'attitude de l'homme qui est la prière par intelligence. Donc nous devons savoir nous effacer pour pouvoir permettre à ce que... Cela n'exclut pas que nous puissions prier par l'intelligence. Parce que quand on est dans l'intercession, on m'annonce que ma soeur est malade, mon frère est malade à l'église, on peut... Dans l'église, on a des listes de prières, des sujets de prière qui sont établis et pour lesquels on doit intercéder. Intercéder pour les gens qui sont à l'hôpital, intercéder pour les gens qui ont des problèmes. Donc tout ça, ce sont des listes de prières. Et vous avez dit que malgré ces types de prières, l'esprit peut intervenir à sa volonté. Absolument. Donc, vous avez donné l'exemple d'une soeur qui serait malade et tout ça, et qu'on est en train d'intercéder pour elle. Et pendant l'intercession faite d'intelligence, l'esprit peut... Complètement. Vous ramener dans un autre contexte qui est celui de l'intercession par l'esprit, quoi. Absolument. Tout à fait. Absolument. Ça, c'est bien dit. Absolument. Je me souviens d'un frère qui justement toujours... Parce que j'ai beaucoup à développer l'aspect de la prière par l'esprit au travers du parlant langue. Ouais. Voilà. Mais il y a aussi l'autre aspect de l'inspiration de l'esprit dans la prière. Et ça, c'est quelque chose de très très important aussi, que j'avais un peu... Inspiré, c'est-à-dire disposer. C'est-à-dire le Saint-Esprit t'emmène des choses... une imagination pour que vous formuliez vous-même. Le Saint-Esprit t'emmène les choses auxquelles toi tu n'as pas pensé, auxquelles tu n'as pas accès. Tu ne savais pas ces choses-là. Mais le Saint-Esprit te les met dans l'esprit. Par exemple, il te donne le nom d'une personne que tu ne connais pas et il te donne un sujet. Et le prière, et tu intercèdes en faveur de cette personne. Jusqu'à un jour, peut-être que tu peux rencontrer cette personne et te rendre compte que maintenant tu vas dans une église. Cette intercession peut se faire par intelligence. Ça se fait par l'intelligence, mais cette intelligence est guidée par l'esprit. Voilà. C'est pour ça que je voulais mettre un peu cette différenciation, parce que c'est important aussi. Vous pouvez le faire en 2-3 minutes là pour distinguer, donc différencier la prière par l'esprit et cette autre prière qui s'est fait par influence, par l'inspiration du Saint-Esprit. Par l'inspiration du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'au moment où tu es en train de prier, quand quelqu'un va dans la prière, il sait pourquoi il va prier. On y va, j'ai mes sujets, j'ai ainsi de suite. Mais tu peux être, pendant que tu es en train de prier, le Saint-Esprit te met à cœur un sujet auquel tu n'avais pas pensé. Pour une personne que tu ne connais peut-être pas. Mais ça ne dépend pas de prière. Ça ne dépend, heureusement, ça ne dépend pas de lui. C'est pour cela que... c'est pour ça qu'on est en train de parler de la puissance de la prière par l'Esprit. Tout à fait. Voilà, ça ne dépend pas de lui, ça devient... Pourquoi vous dites heureusement que ça dépend de lui? Mais heureusement que ça m'a fait un peu... Non, heureusement, je dis heureusement, ça ne dépend pas de lui parce que il est important par moment qu'on sente qu'on est limité. L'homme a besoin de se sentir limité. Et quand l'homme a l'impression de maîtriser les choses, ça devient dangereux pour lui. Et beaucoup de gens se perdent justement parce qu'ils ont l'impression que c'est eux qui font. Il faut toujours garder l'humilité de comprendre que je dépends du Seigneur. On est limité. C'est pour ça que le Saint-Esprit dit dans le livre de Romains 8, 26, là, qui nous aide dans nos faiblesses. Il faut que nous sachions reconnaître que nous sommes faibles. Et lorsque nous sommes faibles, l'apôtre Paul dit, c'est alors que nous sommes forts. C'est contradictoire. Non. Quand nous sommes faibles, c'est là que nous sommes forts, parce que c'est dans notre faiblesse que le Seigneur se glorifie. Mais vis-à-vis de l'homme. Vis-à-vis de l'homme, non. Pourquoi c'est contradictoire? Au contraire, c'est là où l'homme se rend compte que... Je suis faible, mais en même temps, je suis fort. Oui, je suis faible, mais ma force maintenant vient de celui qui... Voilà. Ma force vient de celui sur qui je m'appuie, en qui je compte. L'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Il fortifie qui? On fortifie qui? Celui qui est faible. Non, mais parce que vous savez qu'au bout du compte, je trouve ça formidable, cette promesse du Seigneur qui dit, il serait mieux que je m'en aille. Ah oui, il importe, heureusement qu'il a dit que pas. On se rend compte que l'homme peut tout, c'est vrai, d'une façon ou d'une autre, mais il est limité, il ne peut pas tout. Et s'il peut tout, il ne peut tout qu'avec l'Esprit. Alléluia. Et tu sais, on est très loin de ce que l'Esprit est capable de faire. L'Esprit peut faire tellement de choses qu'on en est très loin des capacités qu'il y a en lui. Et je prie que le Seigneur nous aide avant que nous puissions quitter cette terre ou que le Saint-Esprit ne vienne nous prendre, qu'il y ait l'enlèvement,
que nous puissions expérimenter un certain nombre de choses. Et je crois à l'appui de l'arrière-saison et à la démonstration de la gloire de Dieu avant l'enlèvement. Peut-on prier sans le Saint-Esprit? Alors que vous avez tout développé. Sinon... On peut prier sans le Saint-Esprit, complètement. On peut prier parce que le Seigneur nous a donné l'intelligence. Oui, mais l'intelligence nous est inspirée par... Non, l'intelligence de l'homme peut prier. L'intelligence de l'homme peut tout à fait demander, sans même que le Saint-Esprit ait intervenu. Heureusement encore. Sans quoi ceux qui ne sont pas nés de nouveau et ceux qui ne sont pas baptisés, que ferait-il? Il y en a tellement qu'on peut prier aussi en intelligence. Et Dieu entend, hein, et Dieu répond. Parce que quand on prie par l'intelligence, en s'appuyant sur l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, Dieu répond. Dieu est lié à sa parole. Sauf que prier par intelligence, il y a beaucoup plus de pièges là. Il y a plus de limites. Il y a plus de limites. On formule voilà. Il y a plus de limites. En plus de limites. Parce que c'est vrai qu'on peut aussi tomber dans le piège d'une mauvaise demande. C'est pour ça que c'est le passage que nous avions lu dans le livre de Jacques au chapitre 4, qu'on n'a pas abordé, mais que nous aborderons, plaise à Dieu, lundi prochain. Vous m'avez vu depuis un certain temps, je veux pas. Je suis pris par cette parole, par ces développements, et surtout par cette démonstration du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. Waouh! Pasteur, que pouvez-vous vous dire? Que puis-je dire? Je n'ai rien à dire. Si ce n'est de réécouter encore ce message et de se l'approprier. Parce que c'est là vraiment le désir de Dieu pour toi. Amen. C'est là le souci de Dieu pour toi. Et c'est là la volonté de Dieu pour toi. Et ce que j'aime, c'est que quand Dieu exprime une volonté, il veille à ce que celle-ci se réalise à la vie de ceux pour qui il l'a envoyé. Selon que Ésaïe nous dit, 55, que la parole de Dieu est comme une pluie qui vient arroser afin de faire germer. Dieu veut que ta vie germe. Dieu veut que ta vie fleurisse et devienne un champ d'admiration, un champ de contemplation de la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse, une excellente soirée dans sa présence, que la paix de Dieu soit dans votre maison, que la joie de Dieu soit votre partage et que le Saint-Esprit soit votre communion permanente. Au nom de Jésus. Merci beaucoup, pasteur. Je ne sais pas si vous avez remarqué une chose, chers frères et sœurs, que le pasteur avait aussi, j'allais dire, un petit don d'adoration, de louange. Vous chantez bien, pasteur. Oh. C'est vrai que Dieu ne veut pas que je sois un esprit de timidité, mais là tu es en train de m'intimider. Bien, c'est ça l'ambiance sur ces plateaux qui fait que la convivialité... Mais je regrette parce que le frère Steve n'est pas venu avec sa guitare. Autrement, nous l'aurions invité pour qu'il joue la guitare et qu'on puisse chanter ensemble. Tout à fait. La prochaine fois, on se rattrapera. Et lorsque la Sainte Grâce sera là aussi. Le pasteur parle de la sœur Grâce, que vous connaissez, qui est ma co-présentatrice, ma co-animatrice de cette émission. Mais par rapport au frère Steve, c'est celui qui tient la technique de cette émission. Mais c'est aussi un fervent chanteur du Seigneur, qui joue très bien les instruments de musique. Alors un jour, nous lui proposerons, nous lui ferons violence pour l'amener devant la caméra, oui. Parce qu'il est tout le temps derrière, et il sera devant la caméra. Et on chantera ensemble. Nous permettre à ce que nous puissions louer notre Seigneur. Ah, ça serait une super émission. Dans cette émission. Mais ça se trouve qu'on va découvrir aussi des talents de chanteur. Bien dit. Que Dieu vous bénisse et que cette joie qui est sur ce plateau se transmette chez vous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Parce que nous vous aimons de tout cœur. Rien ici ne peut être fait sans vous l'être fait avec amour et surtout avec passion. La passion, pour le pasteur, autant moi, autant que le frère Steve, c'est d'aimer Dieu. Et les autres. C'est d'aimer Dieu. Autant que... oui, les autres, toute l'équipe aussi. Notre passion, c'est aimer Dieu et faire ce que Dieu nous demande de faire. Pêchez-vous. Et encore une fois, merci à l'équipe technique. Et une dédicace bien particulière à maman Julie Jolie, qui souvent est avec nous pour nous soutenir, nous accompagner. Que Dieu vous bénisse, maman.
Alors, si tu passes dans les dédicaces, moi je risque de... C'est exprès pour moi. Ah d'accord, ok. Parce que je lancerai une dédicace également pour Non, non. notre bien-aimée sœur Marthe, notre bien-aimée sœur de Magdala, notre bien sœur Rosemary, notre bien-aimée sœur, moi je l'appelle toujours Mère Ngoï, Mamie Thérèse, notre bien-aimé frère Bart, notre bien-aimé Steve, il y en a plein comme ça. Ouais. Hein? Notre bien-aimé Zachary. Vous avez compris que là, c'était bien compris. Enfin, c'était pas convenu, hein, mais c'est comme ça. Il y a des fois où ça nous prend et que nous puissions nous exprimer tels que nous sommes réellement à vous. Que Dieu vous bénisse. À lundi prochain. Ciao. Merci, pasteur. À bientôt. À très bientôt. À lundi prochain. Tout à fait. Même endroit. Même heure. Et même place. Tout à fait. Et même orateur.